Eh bien salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review 129 et la preview 130 de Dragon Ball Super. Donc excusez-moi par avance pour le retard, mais j'ai eu des petits contretemps, voilà. Donc du coup c'est parti. Donc l'épisode 129 en gros était la première étape du combat de Titan qu'on attendait tous. Goku Ultra Instinct, j'y arriverai jamais, face à Jiren. Et oui. Donc l'univers 7 face à l'univers 11. Et on peut voir que ce combat, comment dire ça, était pour moi explosif, on peut le dire. Là pour le coup, on voit la puissance des dieux, on peut le dire franchement. Non franchement cet épisode était juste mortel, voilà. Bon, il y a quelques petites animations qu'on connaît déjà, qu'on a vu dans Dragon Ball Super, le générique justement qu'on voit. Mais non, franchement, il était franchement bien joué ce combat. Et que dire de ce combat, franchement? Eh ben, on peut voir l'évolution de Goku qui s'éveille petit à petit à l'ultra instinct maîtrisé, l'ultra instinct complet. Voilà. J'arrive pas à dire le mot instinct, ça m'énerve. J'ai un accent bizarre. Je sais pas si vous m'entendez, mais moi je l'entends quand je parle et c'est pas terrible. Donc on peut voir que Goku est contre Jiren et que justement il essaie de donner tout ce qu'il a pour y aller le plus vite possible, quoi, voilà, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, il me semble qu'il reste 2 minutes. D'ailleurs ils en font plus mention d'ailleurs du temps. On se demande bien pourquoi, Et du coup, comment dire ça? On peut voir que Goku essaye de faire la même stratégie que Kefla, comme vous pouvez le voir. Il essaie de faire un super Kamehameha. Et malheureusement, ça n'a pas trop bien marché, Voilà. Et Vermoud était content, comme d'habitude, Dès que Jiren met une petite raclée à Goku, ça y est, il se dit ouais, on va gagner, on est les plus forts, etc., etc., etc. Bon bref. Sauf que Vermoud, comment dire ça, c'est une grande gueule, voilà, oui, faut se l'avouer, c'est une grande gueule, parce qu'il croit que Goku n'a aucune chance, alors qu'il a déjà atteint le domaine des dieux, voilà. Et il croit que justement son univers va gagner justement, et voilà quoi, par pure prétention d'avoir Jiren dans son équipe, voilà. Et pourtant on peut voir que malgré les insultes de Vermoud, et Virus et les autres de l'univers 7 et des autres univers restent très concentrés, Ils sont très observateurs pendant le combat, et ça franchement c'est génial, j'ai envie de dire. Ça te met le frisson, tu sens déjà que c'est la fin. Vermoud fait le malin, et bien sûr, Vegeta lui répond. Et ça, pour le coup, ça lui a rabaissé son caquet à Vermoud. Non, franchement, Vegeta lui a dit, en gros, comme quoi ce match était la preuve vivante que tous les Saiyans s'améliorent, et que Jiren, c'est pas parce que est plus fort qu'un dieu que Goku ne va pas l'avoir, justement. Et il avait raison, il a mentionné tout le monde, même Gohan, même si Gohan, je l'ai pas trouvé au-delà de ses limites, malheureusement, il s'est fait rejeter comme une merde, voilà. Mais franchement, moi j'ai bien aimé cette réaction de Vegeta, parce que même quand il est sur les gradins, il encourage Goku, j'ai envie de dire, en quelque sorte, voilà. Et là, pour le coup, il fait en sorte que Goku se relève et devienne plus puissant que jamais. Il le motive, il lui dit ouais, j'ai tout misé sur toi, etc. Alors que Vegeta n'aurait jamais fait ça avant. Et là, pour le coup, Goku, ça y est, c'est officiel, il se réveille, il devient encore plus fort qu'avant, plus rapide, il frappe avec plus de précision encore, j'ai envie de dire. Et ça, franchement, ça donne de beaux résultats face à ce combat. Franchement, ce combat était explosif, cosmique. Ouais, si on peut le dire, c'était cosmique, parce que c'est un duel de dieux. À chaque coup de poing, ça crée une explosion. Alors, je sais pas si vous voyez un peu le truc. Et même à la fin, on les voit, il n'y a plus d'arène, quoi. Enfin, il y a toujours l'arène, mais ils sont tellement entourés d'explosions, là, comme maintenant, là, comme vous voyez sur cette image, que... c'est chaud, quoi, j'ai envie de dire, c'est super chaud. Et moi, franchement, j'ai bien aimé cet épisode, parce que même on voit Goku qui maîtrise l'Ultra Instinct, et on voit qu'il maintenant, petit à petit, il fait l'offensive et la défensive, et il pense plus trop, comme disait Whis, qui disait que c'était son point faible, justement. Il pense, il se défend, voilà, par pur instinct, mais pour attaquer, justement, il est obligé de penser. Et là, maintenant, il ne pense plus, j'ai envie de dire, l'Ultra Instinct, il le rend autonome, voilà. Et on peut voir que Whis a tout compris, et il est très heureux d'ailleurs,
il est même ravi. Et pour le coup, bah moi aussi, parce que là, on a eu le droit à un meilleur combat. Oui, le meilleur combat, je pense, de Dragon Ball Super. Pour moi, hein, en tout cas. Hein, voilà, bon, c'est mon avis perso. Hein. Vous êtes pas obligé d'être en accord avec moi. Hein. Mais non, franchement, j'ai bien aimé. Et puis quand tu vois qu'il a enfin mis la pâtée à Jiren, qu'il a enfin fait en sorte de dépasser ses limites, j'ai envie de dire, parce que oui, il dépasse ses limites et c'est incroyable parce que Goku c'est un Saiyan normal, tu vois, c'est un homme, j'ai envie de dire, c'est bon, c'est un Saiyan, comparé à un humain, c'est juste un humain amélioré, voilà, mais j'ai envie de dire, il est au-delà des dieux maintenant, même pas au-delà, je pense même qu'il est légal ou au-delà, ouais, mais il est pas, bon, il est pas 100% plus puissant non plus, mais quand même, il a le respect des autres, car c'est quand même la première fois qu'on voit un mortel, à part Jiren évidemment, à dépasser le pouvoir des dieux en quelque sorte de la destruction. Et franchement, avec ses attaques, etc., on peut voir que Jiren essaye de donner tout ce qu'il a. Hein. Vermoud pense que Jiren a des chances, etc., de vaincre Goku. Et évidemment, il aurait des chances si le ki de Goku ne se consumait pas. Mais au contraire, la chaleur qui se dégage de lui donne encore plus de ki et plus d'endurance. Et il se bat avec son cœur justement d'après Whis. Et ça lui donne des putains d'attaques, hein, j'ai envie de dire. Et là pour le coup il a même réussi à toucher Jiren et ça franchement bien joué, franchement bien joué hein. Il a réussi à toucher Jiren une fois avec ce rayon justement et pour le coup ça a rendu Jiren heureux de voir encore quelqu'un d'aussi fort que lui et ça l'a motivé lui aussi. Il cherche à dépasser ses limites et justement Vermoud lui il en a marre de ce combat et il veut à tout prix se débarrasser de Goku et justement, il lui donne sa boule de destruction. Enfin, Jiren donne son gros soleil là. Ouais, j'appelle ça un soleil parce que je n'ai pas le nom de la technique en tête. Voilà. Et à ce moment-là, Goku réussit enfin à avoir l'ultra instinct complet. Il est lumineux. Franchement, il est lumineux. Tu le vois même plus, tu vois. C'est incroyable. Et grâce à cet ultra instinct, non seulement quand il esquive Jiren, non seulement quand Jiren l'attaque. Je m'embourbe un peu. Quand Jiren l'attaque, il esquive justement ses attaques, mais en plus, il lui donne des rafales de points. Et là, pour le coup, ça a blessé Jiren. C'est parce que là, Goku, c'est plus la même puissance que le Blue et le Kaioken, hein, j'ai envie de dire. Là, c'est un niveau au-dessus. Hein. C'est carrément la même puissance que Jiren, voire plus encore. Et ça choque Jiren, évidemment, et Vermoud. Et pour le coup, là, tu comprends que Goku a réussi à avoir... a réussi à dépasser ses limites comme je l'ai dit et ça a surpris tout le monde au point que tous les dieux de la destruction se sont levés justement par fierté pour lui, vous voyez, pour dire en gros celui-là c'est le plus fort, il a jamais atteint un niveau pareil, c'est le premier à avoir atteint ce niveau et c'est un exploit et Beerus a compris que l'ultra instinct était complet, et que Goku avait réussi. Voilà. Et là, pour le coup, on a le droit à une belle transformation. Donc, comment vous dire ça? Cet épisode était génial, les dessins étaient bien faits. Si je devais lui donner une note, ça serait 9,5 sur 10. Voilà. Le 0,5, ça serait justement pour l'animation, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des morceaux qu'on a vus dans le générique, qu'on voit dans l'épisode, malheureusement. Mais sinon, à part ça, c'était un très bel épisode. Voilà. Bon, je vous laisse pour la preview 130. Je m'embourbe, c'est incroyable. C'est parti. これが身勝手の極意真の姿、ものすげえ力が溢れてくる。ジレンもさらにパワーを上げてオラに迫ってくる。だが仲間のためにもここで引くわけにはいかねえ。ジレン、こっからが互いの限界を超えた本当の勝負だ。次回ドラゴンボールスーパー空前絶後の超決戦、究極のサバイバルバトル、絶対見てくれよな。 Ah là là, cette preview est incroyable. Franchement, j'ai hâte de voir l'épisode 130. Hein.
Bon, et ben je vais vous dire ce que je vais penser de la suite, mes théories, etc. Bon bref, alors pour commencer, on peut voir que Jiren est en grande difficulté, il est quasiment blessé et torse-poil, voilà. Et putain, j'ai envie de dire que Goku a dû le martyriser à mort pour que justement il ait perdu la moitié de sa tenue. Enfin bref, on peut voir aussi que Jiren essaye de justement de se défendre face à Goku et que ça ne sert à rien parce que Goku a l'ultra instinct et que Jiren, même s'il est plus fort qu'un dieu, il n'a pas l'ultra instinct lui-même. T'imagines s'il avait l'ultra instinct, ça serait un peu chaud quand même. Mais franchement, je pense que Jiren va vraiment avoir beaucoup de mal. Et pour le coup, ce combat va être grandiose. Et j'espère qu'ils vont me surprendre autant que l'épisode 129. Et pour le coup, là, on peut voir que Jiren souffre le martyr. Tu le vois, il est en difficulté, mais totale. Il a même les veines du crâne qui sortent. Et tu vois qu'il ne peut rien faire face à l'ultra instinct, j'ai envie de te dire. Oui, je me répète, c'est vrai, mais là, c'est l'émotion qui parle, voyez-vous. Oh, bref. Bref, passons. Je dis vraiment de la merde. Enfin, bref. Non, franchement, je me dis que le combat va se finir soit avec un Goku encore plus fort que jamais. Déjà, il est déjà plus fort que jamais et tu vois qu'il n'est pas blessé. J'ai envie de dire, il n'est pas essoufflé pendant la preview, même pendant le combat. Donc, Jiren, il est essoufflé, mais lui, non, pas du tout. Il a l'air encore en pleine forme. Et voilà, quoi. Déjà, ça fait un avantage pour Goku que Jiren n'a pas. Et quand tu vois qu'ils vont tout donner tous les deux, ça va être grandiose. Mais je me pose une question sur l'issue de ce combat. Est-ce que Goku va éliminer Jiren dès que Jiren aura donné toutes ses forces, toutes ses possibilités, toutes ses attaques, voilà. Et dès qu'il aura donné de son mieux, j'ai envie de dire. Ou alors, est-ce que Jiren va faire une stratégie sournoise, par exemple, pour faire tomber Goku? Et comme ça, ils perdent tous les deux. J'en sais rien. Franchement, je ne peux pas prévoir ce combat parce que j'ai pas assez de détails, je vous dirais, et c'est chaud quoi. Mais par contre, j'aimerais dire où est encore ce putain de Freezer. Sans déconner, ce mec n'est pas oubliable. On sait qu'il est caché quelque part en train de comater ou qu'il prépare son plan fourbe, mais la Toei a intérêt de se dépêcher parce qu'il lui reste plus qu'un épisode. Et oui, donc dépêche-toi la Toei, parce que là pour le coup j'ai envie de voir ce qui va se passer. Bon bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été un peu en retard, oui, en retard et sous l'émotion aussi, je n'ai pas pu dire grand chose, voilà. Bon c'est une excuse bidon, voilà, mais j'aime bien m'excuser, donc bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!